Salut tout le monde! Aujourd'hui on va faire un petit motif rose avec le stamping nouvelle génération et puis je viendrai compléter ça avec des petits motifs au pinceau. J'ai déjà posé mon vernis de base, c'est un vernis Color Club. Donc le stamping nouvelle génération du type Enas, ça marche avec ce tampon. Donc c'est un peu comme le stamping classique, hein, ça marche, c'est un tampon. Mais il n'y a pas besoin de raclette et ça marche pas tout à fait de la même façon. L'avantage c'est qu'on peut mélanger les couleurs. Donc je vous avais fait un tuto sur ce type de stamping. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Donc moi je vais utiliser ce motif. C'est le tampon F9 qui vient de chez C'est que pour nous. Et puis je vais aussi utiliser deux vernis de stamping. Ceux-là je les aime pas tellement mais c'est tout ce que j'ai en vert et en rouge. Ça marche avec d'autres vernis, mais les vernis stamping c'est bien parce que c'est très couvrant. Donc quand on va passer une couleur par-dessus l'autre, ça va pas être transparent, ça va pas mélanger les couleurs. On va bien voir le rouge et le vert en fait. Et comme support, j'ai une feuille de papier. Avec le stamping classique type Conad, il faut aller assez vite. Là pas du tout, c'est pas la peine de se dépêcher. Donc je prends mon tampon et je vais venir tranquillement colorer mes feuilles en vert. C'est pas grave si vous dépassez sur la rose. Et ensuite, on va tamponner comme ça sur la feuille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc vous voyez le fait de tamponner sur la feuille, ça enlève l'excédent de vernis. Et je vais aller retirer le vert qu'il y a dans la rose avec mon petit bâtonnet. Alors vraiment vous pouvez prendre votre temps parce que si le vernis n'est pas sec dans la rose, ça va pas être super pratique à retirer. Alors que là vous voyez j'ai bien attendu et le vernis s'enlève très facilement en pellicule. Ensuite je vais directement mettre mon vernis rouge par dessus. Vous pouvez passer par dessus les feuilles. Et de nouveau je vais tamponner pour enlever l'excédent de vernis. Voilà, et moi j'aime bien attendre quelques secondes pour que le vernis sèche un petit peu. Je trouve que c'est plus facile après à déposer sur l'ongle. Ensuite je vise un petit peu, je positionne le motif où je veux le mettre sur mon ongle. Et vous appuyez bien, il faut vraiment beaucoup appuyer je trouve avec cette technique de stamping. Voilà, donc il faut presser assez fort pour que le motif s'imprime sur l'ongle. Et donc bien sûr, vu qu'on appuie assez fort avec le tampon, il faut que votre vernis de base soit vraiment très sec. Moi par exemple, je l'ai mis ce matin et je fais la déco que cet après-midi. Ensuite, je vais venir utiliser de la peinture acrylique, c'est de la Polycolor vert foncé. Et mon pinceau de détail. Donc j'ai chargé mon pinceau en peinture acrylique et je viens faire des motifs un petit peu au feeling. Je pense que je vais faire un mix avec des arabesques et des gouttes. Donc vous voyez comme souvent je joue sur l'épaisseur du trait. Là mon trait est plus épais qu'ici. Donc quand on veut faire un trait fin, on utilise la pointe de son pinceau. Quand on veut faire un trait plus épais, on l'écrase un petit peu. C'est le même principe pour les gouttes, je n'appuie pas puis j'écrase. Voilà, donc vous voyez j'ai positionné ma fleur dans l'angle de mon ongle et je fais les motifs sur les côtés toujours pour faire comme un angle en fait. Ici je vais rien mettre, je pars de ma fleur et ça reste dans un angle. Je vais quand même rajouter une petite goutte ici, j'appuie pas et j'appuie. Et voilà, si votre peinture n'est pas très couvrante, vous pouvez repasser une couche, sinon c'est déjà terminé. Voilà, donc pour cette technique de stamping, n'ayez pas peur de prendre votre temps, au contraire ça marchera que mieux je trouve. Et puis pour le motif au pinceau, vraiment faites au feeling, essayez de faire quelque chose d'assez harmonieux qui suive un petit peu le motif du stamping. Et puis voilà, c'est quand même pas très long à faire je trouve. J'espère que ça vous a plu, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!
driver's eyes are glued to the rear view, 'cause his car is always in reverse. And if you race to where you've already been,